Avant de commencer, merci de vous être abonné. Merci pour vos messages sur Twitter, sur @j'aimejouercast ou sur Facebook. On apprécie beaucoup, notamment pour nous dire ce que vous préférez ou ce qui manque, c'est vrai. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en mettant un avis 5 étoiles et surtout en nous recommandant à des amis régulièrement. Et n'hésitez pas à en faire autant pour ce podcast qu'on vous a préparé aux petits oignons. J'espère qu'il vous plaira. Au cours des dernières années, un genre de jeu a émergé et a trouvé des millions de fans, les soi-disant simulations de marche. Les soi-disant simulations de marche ont étendu la définition des jeux aux expériences narratives qui stimulent les réponses émotionnelles nuancées des joueurs. La polémique est grande sur ce genre de jeu. Le débat est souvent de déterminer si on a affaire à un jeu ou un CD-ROM interactif. Personnellement, je me pose encore la question et j'espère qu'on va pouvoir y répondre ensemble. Je suis Yacine et on est parti pour un J'aime jouer spécial simulateur de marche. Walking Simulator. J'aime jouer. Le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer spécial Walking Simulator, le simulateur de marche, paraît-il. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un truc de gériatrie où on se balade avec un déambulateur. Je suis entouré d'une fine équipe de gourmets du jeu vidéo qui s'intéresse donc au simulateur de marche, avec Laurent. Salut. Guillaume. Hello. Virgile. Good morning. Et le roi du simulateur de marche, Manu. J'arrive. Oui, ça m'a mis un petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un serait capable de me donner la définition des simulateurs de marche ? J'en ai une pour ma part et après je vous laisse la compléter. Alors, les simulateurs de marche, à la base, c'était une boutade qu'on faisait à ce type de jeu, plutôt pour se moquer d'eux, parce qu'apparemment, on n'y faisait pas grand-chose à part marcher. Mais finalement, dans ces jeux, on fait beaucoup de choses, et pas que marcher. Le gameplay, la jouabilité est réduite à une portion congrue. On découvre des événements, on lit des textos, on lit des infos, on glane des informations dans un univers dans lequel on est projeté, où les événements généralement sont passés. Mais qu'est-ce qu'on y fait vraiment dans ces simulateurs de marche ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une meilleure définition ? Virgile. Je peux essayer d'en donner une, même si je ne serais pas d'accord avec elle, mais... Donc les simulateurs de marche, ce sont des jeux où l'on est spectateur d'une narration, d'une histoire qui se déroule parfois sans qu'on puisse interagir, ou parfois avec un minimum d'interaction, mais dans lesquels le scénario est mis en avant, et parfois simplement l'ambiance, plus que le gameplay justement. D'accord. Est-ce que ça vous satisfait tous, cette définition, Manu ? Oui, je suis assez d'accord. Après, il y a différents types de walking simulator et c'est vrai que le gameplay est plus ou moins profond. Il y a vraiment des jeux où on fait que marcher et puis il y a un peu plus d'interaction. Ce petit chemin. Ok, bon alors sinon, quelle est votre première expérience de walking simulator ? Quand est-ce que vous avez dit « Waouh, je joue un walking simulator ?» Je ne m'étais pas rendu compte, mais ça, c'en est un. Laurent ? Ma première expérience de Walking Simulator, c'était avec le jeu Ether One. Ether One, ok. Ouais. Je savais pas ce que c'était un Walking Simulator. Enfin, on sait toujours pas d'ailleurs. Je l'ai pas acheté dans l'optique de découvrir ce que c'était, mais en fait, j'ai acheté l'idée d'une histoire qui m'intéressait. D'accord. Et donc, ça raconte l'histoire on incarne on va dire un petit peu comme si vous connaissez Psychonaut. En fait, on incarne un agent de la pensée. C'est-à-dire qu'on travaille pour une entreprise qui est chargée de soigner des gens atteints de maladies psychiques.
D'accord. Et nous, on est une sorte de psychologue branché à une machine qui rentre dans l'esprit des gens Voilà. pour essayer de voir d'où vient les symptômes de leur maladie, de leur psychose, ceci, cela. Ah ok, donc t'es un Et donc- chirurgien de la pensée. C'est ça. Et Et ton donc outil, on se retrouve c'est un téléporteur, virtuellement, quoi. on se retrouve grâce à cette machine, on se retrouve virtuellement dans l'esprit de la personne, Dans ses souvenirs. dans ses souvenirs. D'accord. Et là, en l'occurrence, l'histoire se passe dans un petit village, un petit port de pêche en Angleterre, qui est censé retracer une partie de la vie du patient. Est-ce que tu marches? Et on fait que ça, on fait que marcher, il y a des énigmes. Donc ça correspond à la définition du Walking Simulator. Oui, c'est ça, oui, c'est un terme gentiment moqueur en fait, mais qui est devenu une marque de fabrique finalement maintenant. Et donc il y a quelques énigmes effectivement qui sont centrées justement sur la maladie, sur les causes de la maladie de la personne qu'on cherche à soigner. Et c'est surtout de la recherche d'éléments, enfin de traces de vie, T'es un c'est-à-dire enquêteur, de quoi. mémoire, T'enquêtes ou pas? on Tu en- relis des points, non? Oui, on relie des points, c'est ça. C'est pas vraiment une enquête. Il y a pas il y a pas d'enquête du genre tiens, là j'ai trouvé un indice sur quelque chose, ça va m'amener plus loin à découvrir la Il se solution passe de. quoi? Parce que je comprends pas. T'avances et tu relis des points, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est censé retrouver en fait dans le décor, enfin dans le lieu qu'on visite, des éléments familiers de la personne. C'est-à-dire ça peut être un appareil photo, ça peut être une poupée, ça peut être un journal intime, n'importe quoi. T'es Et comme un tous ces- brocanteur, quoi. Tu vas chercher des trucs pour les. Oui, si on veut, mais c'est vrai que c'est pas en soi, c'est un peu un artifice parce que c'est pas ça qui va te permettre de résoudre le jeu. Tu peux très bien résoudre le jeu sans trouver tous ces trucs, mais ça raconte le background de l'histoire, ça raconte le pourquoi du comment. C'est ça l'intérêt C'est du un portrait Walking chinois. Simulator. C'est avec les restes de la personne, tu découvres qui elle a été en fait. Oui, voilà. Et en Et fait, tu recollectes les restes et du coup tu te fais une idée, une projection de ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a oui, vécu. c'est ça. Ok. Et, Un peu et comme le- les et tout l'intérêt. magnétophones, les magnétophones dans Bioshock, Dans Bioshock, ou ouais. tous les petits journaux que tu peux trouver dans les jeux plus Et classiques. tout l'intérêt du jeu, il est là, il est te raconter une histoire dans laquelle tu te promènes en fait. D'accord, c'est comme dans certains romans qui sont juste des récits épistolaires. On a juste récupéré d'anciennes lettres de tel aventurier. En lisant toutes les lettres, tu te dis ah mince, Oui, c'est il ça. lui est arrivé ça parce que tu les lis dans la chronologie. Tu dis ah, quel aventurier, c'est passionnant et ainsi de suite. Mais il y a des trous entre les lettres et c'est toi qui remplis les trous toi-même parce que t'as pas l'information. Et dans Ouais. ces romans, c'est passionnant parce que c'est le vrai mot de l'aventurier quoi finalement. Alors l'écueil, c'est que ça a intérêt à être super bien écrit pour que ça soit passionnant à suivre, quoi. Donc la Mais, base donc de ces walking simulators, c'est qu'il faut nécessairement une qualité d'écriture. Ah ouais, oui. Guillaume? Ouais, le premier Walking Simulator auquel j'ai joué, c'est Gone Home, Oui, moi aussi. Ok. où on incarne une personne, une femme, une jeune femme qui rentre chez elle après. Enfin, je crois qu'elle elle est étudiante ou enfin voilà, un truc dans le genre. Il me semble, non, un truc comme ça. Oui, sans doute. Oui. En tout cas, elle était partie de chez elle pour faire ses études. Elle revient chez elle après un certain temps d'absence. Et donc la maison est vide. C'est sa sœur qui est plus là peut-être, non? Ou je confonds? Ses parents et sa sœur, en fait. Il y a personne, en fait. Ouais, il y a Elle personne s'attend à voir dans la ses parents maison. et sa sœur, mais il y a personne. Elle rentre dans la maison, il n'y a plus personne. Et donc en fait, Qu'est-ce qui s'est passé? voilà, en te promenant de pièce en pièce, en ouvrant les placards, les tiroirs, en écoutant des messages audio, un peu comme dans Bioshock et tout ça, en retrouvant des messages, on va essayer de faire de comprendre ce qui s'est passé pendant Encore notre une absence. enquête, quoi. Voilà, c'est une enquête. Pour moi, c'est pas une enquête parce qu'on cherche pas des preuves de quoi que ce soit, mais c'est juste que l'histoire, elle t'est racontée par des éléments du décor finalement, que tu trouves dans le décor, que tu vas chercher dans le décor. Et du coup, moi, j'ai un petit souvenir de Gone Home, je l'ai fait assez vite. En fait, c'est toi qui détermines l'ordre de découverte des éléments et du coup, tu recomposes l'histoire à ta façon ou il y a un ordre prédéterminé pour trouver chacun des éléments et te raconter l'histoire en fait. Alors, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que t'as pas accès à toute la zone du jeu dès le début. T'as pas accès à toutes les pièces. Donc, t'es aussi obligé de trouver certains éléments pour accéder à de nouvelles pièces. Ce qui fait que
tu vas avoir peut-être, tu as un ordre sur les premiers éléments que tu peux trouver, enfin voilà, tu vas pas forcément les avoir dans le même ordre, mais il y a quand même des pièces qui sont fermées, qui font que tu auras ces données qu'à la fin du jeu. Ouais, quand Ou t'es un en tout cas, détective, qu'en c'est évoluant, passionnant, quoi. Quand t'es un détective ou quand t'es quelqu'un qui épie ses voisins dans un village et tout, ce genre de jeu, c'est parfait, quoi. Bah après, encore une fois, c'est vrai que l'intérêt, c'est l'écriture, c'est l'histoire. C'est touchant ou pas Oui, c'est assez touchant. Après, moi, j'en garde pas un souvenir extraordinaire. Enfin, ça m'a pas chamboulé non plus. J'ai pas trouvé que c'était d'une originalité folle et tout, mais bon, enfin après, voilà, c'est plus le fait qu'on est un peu acteur dans la manière dont l'histoire nous est racontée qui fait qu'on s'y implique, à mon avis, davantage. Berger ? Ouais, Gone Home, toi, ça t'a peut-être pas touché, mais en tout cas, c'est un jeu qui a marqué en son temps. Je vais essayer de pas spoiler, mais en disant que c'est un jeu qui a quand même une atmosphère assez inquiétante de par cette maison. Il y a de l'orage, il me semble. Tu t'attends à voir des fantômes. Il y a une ambiance. Et tu penses qu'il s'est passé quelque chose de néfaste? Il y a quelque chose d'assez assez grave. La maison est allumée, je crois, quand t'arrives, toutes les pièces. Ouais, comme il y a s'ils de la avaient lumière, disparu d'un coup. c'est ça. D'accord. Mais par contre, c'est un jeu qui raconte quelque chose finalement derrière de très intime et assez inédit à ma connaissance dans le jeu vidéo à cette époque-là. C'est un jeu qui se fait vite, hein, ça doit être 2 heures je pense. Mais ouais, il traite d'un thème qui n'a jamais été abordé à ma connaissance avant lui dans les jeux vidéo. Je peux pas spoiler là, mais du coup c'est quand même intéressant de le faire parce qu'il a marqué son temps pour ça. D'accord. Ce propos-là, oui, je suis d'accord. C'est marrant parce que quand tu as un background de jeux vidéo, que tu as fait beaucoup de jeux vidéo et que tu fais Gone Home et que tu arrives à cette chute, tu découvres ce qui s'est réellement passé, tu dis « Oh, je suis étonné, j'ai pas l'habitude et du coup, ça a de la valeur. Gone Home, Lydia l'a fait. Lydia, que vous avez déjà entendu sur le podcast, elle l'a fait. Et puis à la fin, elle a dit « Oui, alors ?» Parce que justement, ne venant pas d'un background de jeux vidéo, elle avait déjà... dans son univers ce genre d'histoire et se dit ça arrive quoi. Mais dans le jeu vidéo ça n'arrivait pas à ce moment-là. C'est un peu ça que je voulais dire, c'est que je trouve pas que ce soit original comme histoire en tant que tel. Effectivement c'est peut-être original pour un jeu vidéo, mais j'ai pas trouvé ça ultra original en dehors de ça, quoi. C'était Gone Home, vous pouvez y jouer, enfin c'est un des mérites aussi que je trouve au Walking Simulator, c'est que on peut y jouer même s'ils sont sortis il y a longtemps, parce que l'intérêt n'est pas forcément dans les graphismes somptueux. Parfois ils sont vraiment très beaux, parfois ils sont simplistes, mais au final ils vieillissent bien de mon point de vue. Et en plus tout le monde peut y jouer parce que c'est très accessible au niveau du gameplay, quoi. Moi j'aimerais avoir le témoignage du coup sensible, puisque c'est des histoires assez sensibles, de Laurent sur ce sujet-là. Je pense que tu as fort à dire aussi. Est-ce que tu peux nous mettre dans l'ambiance ? Nous habitions, ma famille et moi, une petite maison pavillonnaire dans un lotissement tranquille quelque part dans le sud-ouest de la France. Les soirs d'été, où je n'avais sans doute pas grand-chose à faire, mon père me demandait de l'accompagner pour une balade d'après-souper dans la tiédeur du soir. C'était comme un rituel dès les beaux jours revenus. Et ça m'apparaît comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'imagine que c'était parce que entre la saga de l'été de TF1 ou Interville sur FR3, il y avait mieux à faire que de bloquer toute une soirée devant la télévision. Alors nous sortions sur les coups de 21h et nous allions nous promener dans les champs autour du lotissement. Aujourd'hui, l'endroit est méconnaissable. Des villas grasses et prétentieuses s'accolent aux vieilles bâtisses qui étaient déjà là avant ma naissance. Des blocs de résidence avec leurs terrasses en teck regardent tout le monde de haut. Parfois, on peut voir une planche de surf s'égouttant sur un balcon, comme pour montrer que quand même, on a beau être pété de thunes, on apprécie les valeurs simples et une certaine proximité avec la nature. D'ailleurs, c'est étonnant comme tout a grossi. De grands tapis d'asphalte ont remplacé les petites routes au goudron croûteux. Les vieilles Renault 5 à la peinture pelée par le soleil ont laissé place aux SUV flambant neufs, conduits sûrement par des gens faisant sécher leurs planches de surf sur un balcon en teck. Mais ce soir-là, avec mon père, tout ça n'existait pas encore. Le jour baissait peu à peu, et l'air devenait plus respirable. Il y avait des champs, parfois de maïs, parfois de hautes herbes. Comme très peu de voitures circulaient encore, nous avions tout le loisir de profiter du chant des grillons, des crapauds, des graviers sous nos pas, ou des conversations et éclats de voix d'un barbecue qu'on devinait aux odeurs de grillade derrière une haie. Honnêtement, je ne me suis jamais demandé pourquoi nous faisions ces promenades du soir. Nous les faisions et ça me suffisait. Et puisqu'ici, chez J'aime jouer, on parle de jeux vidéo, je n'ai pas pu faire autrement que de faire le parallèle avec mon expérience de joueur dans les Walking Simulator. Je n'ai pas vécu les mêmes histoires, je ne connais pas les lieux que ces jeux proposent, et pourtant, beaucoup me semblent familiers par petites touches. Une voie de chemin de fer abandonnée,
une bicyclette laissée dans un garage, un souvenir marquant de lumière à travers les arbres, ou un phare au loin. Ils me sont familiers parce qu'ils font appel aux souvenirs. Ceux des créateurs de ces jeux d'abord, et aux miens ensuite. Comme si de nos enfances et expériences, nous ne voulions garder que les mêmes images, les mêmes sons. J'ai bien conscience que ma vision est occidentale et donc restrictive. Est-ce que je trouverai dans un walking simulator se passant au Maroc ou dans une province chinoise les mêmes sensations ? Elles seront différentes, oui, mais pas moins belles. Et puis, dans tous les cas, un walking simulator, c'est avant tout une histoire de traces, de mémoire, de choses que l'on découvre après qu'elles aient eu lieu, quelques heures ou quelques années avant notre arrivée dans le jeu. Comme une promenade en soir d'été, où tout le décor témoigne d'une vie passée, comme pour nous dire, les choses ne vivent pas seulement le jour où on les voit. Waouh. Les choses ne vivent pas seulement le jour où on les voit. C'est, on va le rajouter à notre petite définition du Walking Simulator, qui me paraît très très bien. Merci Laurent. Je vous en prie. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat. Quels sont les classiques pour vous donc du Walking Simulator au vu de cette jolie définition ? Virgile ? J'en ai un paquet en tête, alors je vais peut-être pas tous les faire ou rapidement, mais... Fais-nous rêver. Walking Simulator marquant, The Vanishing of Ethan Carter. Donc tu parlais de très beau Walking Simulator, celui-là est magnifique. Donc tu incarnes un enquêteur qui enquête sur la disparition du jeune Ethan Carter dans un environnement forestier reproduit à la perfection. C'est vraiment un très très beau jeu. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les Walking Simulators sont très souvent, à ma connaissance, quasiment tous en vue à la première personne. Donc ça favorise quand même l'immersion. C'est des jeux qui se prêtent très, très bien à la VR par exemple. C'est-à-dire que tu vois tes mains parfois. Franchement, en général, ils ont pas beaucoup de sous, donc ils modélisent pas trop les personnages, mais plutôt l'environnement, quoi, la nature, les arbres, les rochers. C'est vraiment très bien. Donc The Vanishing of Ethan Carter, qui est donc vraiment très beau et un très bon jeu, ouais. J'ai bien aimé. Il se passe quoi dans tu enquêtes sur la disparition de cet Ethan Carter dans une forêt. Donc si t'aimes la forêt, tu kiffes parce que tu te fais ta petite balade. Tu commences le long d'une voie de chemin de fer. Tu enquêtes et tu vas trouver des lettres en fait écrites par différents protagonistes de la famille d'Ethan Carter et qui vont réveiller pas des souvenirs parce que l'enquêteur n'a pas de souvenirs, mais en tout cas qui vont te raconter une partie de ce qu'a vécu le jeune Ethan Carter. Donc tu vas être témoin, spectateur de choses qui se sont passées avec son oncle, sa tante, sa mère, ses parents, pour au final aboutir à la vérité où est passé Ethan Carter. D'accord, ok. Tu m'as donné envie là. Ouais, franchement, c'est super. Est-ce que quelqu'un a un autre classique à nous proposer ? Manu ? Oui, Everybody's Gone to the Rapture, on en a déjà parlé dans le podcast. Moi, ça a été une grosse claque quand même. D'abord, graphiquement, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. La DA est superbe, le moteur du jeu est superbe. Et qu'est-ce qui se passe sur Everybody Gone to the Rapture ? Everybody's Gone to the Rapture. Alors ça n'a rien à voir avec BioShock, hein. C'est pas le Rapture de BioShock. Moi ça me fait penser à Kung Fu Fighting. Everybody's Kung Fu Fighting. C'est sur PC, c'est sur quoi vos deux jeux d'ailleurs ? PS4, PC pour Everybody's Gone. Je sais pas s'il est sur One. Pardon. Qui est sur One d'ailleurs, mais Virgile, ton truc était sur quoi ? Il me semble qu'il est sur toutes les consoles, enfin récentes quoi, du moins. PC en tout cas c'est sûr, et puis effectivement PS4 et Xbox il me semble. Excuse-moi Manu, Everybody Gone to the Rapture. Everybody's Gone to the Rapture. Everybody's Gone to the Rapture. Le jeu, tu commences, t'es dans un village, c'est un village anglais je pense, enfin je suis quasiment sûr. Et en fait tout est à base de conversations radio surtout. Et tu découvres un petit peu pourquoi un peu tout le monde a disparu. Et il est très intéressant parce que c'est beaucoup d'histoires croisées. Troisième jeu avec des disparitions quand même. Ouais, c'est vrai. Et des fois tu te demandes si c'est parce que justement ils ont pas trop de moyens pour modéliser des personnages que donc ils disparaissent quoi. Ils sont pas là et on te les raconte. Donc moi je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires croisées. Alors comme j'avais pas l'habitude du jeu, je trouve que c'est quand même un gros jeu dans le genre. Au début j'étais un peu perdu sur la manière dont je devais penser de ce qui se passait. C'est-à-dire que je savais pas si les personnages dont on me racontait l'histoire avaient des vrais rapports entre eux. Après, bon, tu découvres qu'il y a des croisements, on va dire. Mais c'est assez énorme. C'est un jeu très
Merde, quand on... Contemplatif. Contemplatif, mais quand on est... Sur l'atmosphère. spirituel, voilà, c'est sur la spiritualité. Spiritualité religieuse ou Religieuse, mais pas que. D'accord. Sur... Il y a l'amour, il y a la spiritualité. C'est toute forme d'amour, on va dire. Il y a la spiritualité, il y a l'histoire d'un prêtre, D'accord. notamment. Dedans, on croise, on va dans son église, on entend des témoignages. Et souvent, les témoignages sont représentés comme une espèce de halo lumineux. Donc c'est comme si on voyait un peu des... Ouais, c'est métaphysique. Et Comme puis des c'est scènes un petit peu qui se déroulent sous nos yeux, sous mais nos yeux avec comme des fantômes, on va dire. figuratifs. Quoi. Mais Et c'est très beau. juste C'est un pas des truc. fantômes qui font peur. Les autres avaient un objectif, les précédents jeux dont on a parlé. Le tien, est-ce qu'il est déterminé au début? Tu sais C'est ce de que tu dois découvrir... c'est toi qui te dis... Quelque part, t'as envie de découvrir ce qui se passe. C'est toi qui te dis que t'as un objectif. Mais le Walking Simulator, c'est souvent une histoire qui se déroule devant tes yeux, avec plus ou moins d'interactions. Personne vient te dire, écoute, toi, tu dois découvrir quelle est la pile bleue Voilà. qui va dans la joue droite de je sais pas quoi. Il n'y a pas d'instruction. Ok. T'y vas et... Et c'est peut-être pour ça que ça perd certaines personnes. C'est-à-dire, on te livre un univers, à toi d'y trouver son sens. Mais en fait, ça dépend si c'est accrocheur dès le début ou pas. Moi, je sais que j'en ai fait d'autres où c'était pas accrocheur tout de suite et j'ai persévéré. J'étais content de persévérer, mais j'ai failli lâcher l'affaire. Celui-là, pas du tout. Celui-là, moi, tout de suite, je l'ai commencé. J'ai dû le faire en plusieurs fois parce qu'il est quand même assez long. Par rapport au temps que j'avais, parce que j'ai dû le commencer genre un soir à 11h et tout d'un coup je me suis rendu compte que je le terminerais pas dans la soirée. Mais t'es pris, puis il y a des c'est dur d'en parler sans trop spoiler, mais il y a des espèces de changements d'état, on va dire presque du décor par moment, pour te raconter quelque chose aussi. D'accord. Toujours, tout est fait pour te raconter quelque chose. Et t'es vraiment pris. Après, moi où je me suis un peu laissé sécher par moments, c'est que ça fait référence à des choses dont je n'ai pas connaissance, notamment en termes de spiritualité, et je pense en termes de spiritualité religieuse, mais là j'en suis pas totalement sûr. C'est-à-dire, spiritualité chrétienne, bouddhiste Plutôt chrétien. Chrétienne, ouais. D'accord. Ouais. Ok, c'est des... Guillaume? Ouais, j'ai beaucoup aimé ce jeu, moi aussi, Everybody's Gone to the Rapture. Déjà parce que visuellement c'est très fort et que même si on nous dit pas c'est ça que tu dois faire ou On prend pas par la main. Ouais, on te prend pas par la main, mais par contre très très vite on comprend qu'il s'est passé quelque chose, on est intrigué. Enfin, le fait qu'on rentre dans l'histoire par les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire qu'on voit on voit les souvenirs, c'est comme si c'était des souvenirs avec des fantômes, ce que tu décrivais. Donc on a les dialogues qui se passent devant nous et ça, du coup on est vraiment très très vite pris par les personnages. Par contre j'ai trouvé... Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé dans l'expérience, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de protagonistes, il y a quand même pas mal de personnages, et on ne peut les identifier qu'à leur voix. Visuellement, on peut pas, enfin, il y a rien qui les démarque les uns des autres. C'est à chaque fois, c'est des formes lumineuses, donc qui se ressemblent beaucoup. Et moi, du coup, j'ai eu un petit peu du mal parce qu'en plus, la narration n'est pas chronologique. Elle est, on suit plusieurs personnages par bribes, ça fait un petit peu comme une série. Enfin, Du coup, c'est un vrai puzzle, là, du coup. c'est exactement ça, c'est un puzzle et il faut vraiment se concentrer pour essayer de démêler, de faire les liens entre les différents personnages, ce qui se passe et les intrigues. Et c'est pas essayer de évident. le faire en une fois en fait. Je pense que le Faut le problème faire en c'est une qu'il traite, faut, ouais. il faut réussir à le faire en une fois justement pour le côté nombre de personnages. Et juste le dernier truc que j'ai oublié de dire, je parlais de la direction artistique graphique, mais juste la bande originale. Le son, ouais, la musique. Incroyable, et c'est une des créatrices du jeu qui fait aussi la musique. Jessica Curie. Ouais, c'est Pas ça. de bêtises. Oui, exactement. Et moi, la D'accord. BO, je l'ai acheté dans la foulée et je l'ai magnifique. vraiment beaucoup écouté. La musique Après, est super. c'est assez triste, mais Les poils, quoi. Ah ouais, et ça participe. C'est un personnage du jeu, c'est la musique aussi, quoi. Donc, ça fout les poils. Laurent? Mais souvent, enfin, dans les Walking Simulator, il y a l'histoire qui nous est racontée par bribes. Donc, c'est des flashbacks ou des messages ou des lettres, enfin ce qu'on veut. Et il y a l'histoire mentale qu'on s'en fait, c'est-à-dire, effectivement, comme tu disais toi aussi, Guillaume, l'ordre par lequel on fait l'histoire, c'est-à-dire quel chemin on prend. Est-ce qu'on décide d'aller ouvrir la maison qui est à gauche ou plutôt aller dans le petit jardin à droite? Puis on peut rater des morceaux de on peut l'histoire. en rater plus. et on a cette impression, cette sensation de liberté qui nous dit je suis dans une histoire, je sais pas ce qu'on est en train de me raconter, c'est à moi de la découvrir et dans l'ordre que je veux. Donc on a cette découverte par nous-mêmes de l'histoire, enfin du décor, et
il y a l'histoire à proprement parler qui raconte des événements plus ou moins dramatiques, plus ou moins heureux, machin. Et du coup, j'en profite pour dire, moi j'en ai une liste en fait de jeux qui m'ont marqué. Alors il y en a un, on le met dedans, moi je le mets dedans, c'est BioShock, le premier. Pour moi, c'en est un. Avec de l'action en plus. Oui, il y a de l'action, mais c'est pas. Il y a un peu de gunfight, mais pour moi, à la base. Un peu, ouais. Ouais, non, mais pour moi, à la base, c'est un univers où il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est un truc qui se passe dans le passé. C'est-à-dire que l'action, elle est présente, le fait de se battre, mais tout l'intérêt, c'est de reconstituer l'histoire qui s'est passée. On en parlera après, vas-y, passe à autre chose. Donc il y a BioShock, j'avais mis Everybody's Gone, etc. J'avais mis The Stanley Parable. Bien sûr, oui. Qui est super bien. Qu'est-ce que c'est de Stanley Parable? Stanley Parable, c'est on incarne un employé de bureau, un employé de bureau qui se retrouve tout seul dans ses bureaux. Et tout d'un coup, il y a une voix off qui se met à raconter son histoire. Et notre histoire. D'accord, t'es dedans, mais une voix off parle de ta vie. Et il commente ce qu'on est en train de faire. C'est ça, il commente ma vie. Et pour une fois, là, on n'est pas à la campagne, il n'y a pas la musique triste, et t'es pas obligé de lire tout le courrier. Non. Il n'y a pas de courrier. Non, il n'y a pas de courrier, c'est juste... Je schématise bêtement exprès, mais... On a juste besoin de sortir de ce bureau. Si je me souviens bien. C'est comme dans la vraie vie en fait, au bureau, c'est ça, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que de prendre l'escalier et de sortir. On peut... Pourquoi t'as des tableurs Excel à remplir? Il n'y a pas de but, le Pit, c'est un jeu. D'ailleurs, c'était une démo d'abord qui était sous le moteur de Half-Life. Et le mec après a fait une vraie version du jeu commercialisé. Donc t'es dans ce bureau, tu t'appelles Stanley. Et il y a une voix off qui raconte ce que tu fais. Donc c'est-à-dire que si tu fais rien, la voix off va te dire... Stanley était à son bureau et ne faisait rien. Ah d'accord. Et si tu te mets à bouger, Stanley décida de marcher et il prit la porte de gauche. C'est drôle. Et après tu peux prendre la porte de gauche si tu veux. Et après c'est là où ça devient plus subtil, c'est que la deuxième, on peut, je sais plus comment on perd d'ailleurs dans ce jeu. Il y a plein de fins, il y a plein de fins mais différentes. En fait, et donc on décide si on perd, on recommence. Donc on recommence dans son bureau. Stanley est dans son bureau, il sort, il prend la porte de gauche. Comme tout à l'heure, et la voix, elle change, elle dit, elle commence à commenter ce qu'on a fait avant. Il y avait un film comme ça, non? Du genre, tu sais que tu pourrais prendre aussi la porte de droite. Il y avait un film. Et si j'avais pris la porte de gauche, et si j'avais pris la porte de droite, il y avait une comédie, un peu comme la vie rêvée de Walter Mitty. Il y avait un film qui était sorti avant, ce film. où à chaque fois que le mec fait quelque chose, il commente, il se brosse les dents, il commente les trucs, et tu sais qu'en fait, il y a un écrivain derrière qui écrit la vie de son personnage. Je peux pas raconter, tu spoil carrément toute l'histoire. Je s'en fous parce que ce film personne ne le verra, c'est un comédien américain. Génial, il est fantastique. Et du coup, tu as tout le film qui se déroule comme ça, c'est assez drôle. J'ai pas donné le titre du film. Et du coup, bon, ce qui est purement humoristique, tester, un peu en fait, un peu testé, un peu ambiance humour british machin. Ça commence à dévier. Bon, c'est Valve, donc voilà, ça commence à dévier. Ah si. C'est pas Valve. Hein, c'est pas Valve. Non, pas du tout. C'est Sam Barlow? Non, c'est pas Sam Barlow. J'ai oublié son nom. Vous êtes à moitié d'accord. Tout à l'heure, t'as dit que c'était sur le moteur de Half-Life. Oui. Oui, pardon. Utile par Valve. Et par contre, l'auteur, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Okay. Mais du coup, ça part. Mais ça part dans des délires, parce qu'on dit employé de bureau, mais ça part dans des délires. Ça part, c'est kafkaïen, quoi. Mais c'est drôle, c'est triste. Quelle est la teneur du truc? C'est un peu tout, c'est un peu noir, c'est un peu drôle, c'est très kafkaïen. Selon les choix que tu fais, selon les fins que tu vas explorer, ça va être différentes humeurs, quoi. Ouais, ça dépend de toi. Et tu peux recommencer. Donc t'as une action sur celui-là? Franchement, par pousser des boutons et passer dans des portes, pas vraiment, mais c'est en fait, tu as des choix surtout. Écouter la voix off, ne pas l'écouter, aller à contresens, faire marche arrière, tu vois. C'est toi qui décides. Ok. Toute l'histoire va se passer entre... c'est en fonction de l'interaction que tu vas avoir avec la voix, quoi. Si tu vas écouter ses choix ou pas, et voilà. Bon, écoute, c'est sur PC, quoi. Oui, sur Moi, j'essaierais bien, juste pour essayer d'aller faire caca et voir s'il me dit si je fais caca ou des trucs comme ça. Il va dire des trucs comme ça. À ma liste. Oui, faire caca, n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. C'est sympa. T'en as d'autres là? Oui, j'en ai toute une liste, mais je vais pas. Réserve-la pour plus tard. Manu, t'avais un autre classique dont tu voulais nous parler. Tu voulais même nous pitcher, nous raconter toute l'histoire. C'est ça? Oui, on parlait juste avant de Everybody's Gone to the Rapture, et j'ai découvert un peu
par accident, en préparant le podcast, j'ai voulu me faire un autre classique qui s'appelle Dear Esther, qui en fait est le jeu des créateurs des Business Gone to the Rapture, que j'ai découvert comment du générique. J'ai fait ah mais oui, ok, je comprends bien pourquoi j'avais une sensation un peu de, pas de déjà vu dans l'histoire, mais en tout cas dans la manière de faire. Et en fait c'est une version un peu light au niveau des procédés, c'est presque le brouillon presque de Everybody's Gone to the Rapture. Alors, donc c'est un jeu, quand je l'ai commencé, on est sur une espèce de ponton de bateau sur une île, et direct il y a une voix off qui nous parle, comme un journal intime de quelqu'un qu'on connaît, de la manière dont il nous parle. Et voilà, et on est que en phase un petit peu de recherche sur cette île, on avance, et l'histoire nous est déroulée, et on voit pas le rapport au début entre l'île et ce qu'on nous raconte. Et moi, le jeu a failli me perdre au début pendant la première demi-heure, parce que même ce qu'on me racontait, j'avais du mal à comprendre. Ouais. C'était vraiment cryptique par moment. Et à un moment, plus on avance justement dans ce jeu, en ayant ces dialogues qui nous viennent comme ça, elles sont racontées, c'est même pas une radio, une lettre, ni rien, c'est une espèce de voix off par-dessus. Et là, à un moment, on avance, et puis là, on commence à comprendre que la révélation, c'est... J'aime jouer Corporation a décidé de couper les propos de Manu car trop spoilant. Nous aimons beaucoup ce jeu et nous souhaitons que vous y jouiez à votre tour. Aussi, nous reprenons la conversation après tous ces spoils. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est pas mal, c'est un a priori que j'aurais pas imaginé quand même. C'est cool. C'est aussi un des premiers walking simulator, et aussi d'ailleurs fait avec le moteur source d'Half-Life, comme quoi quand on donne des outils aux modeurs, ils peuvent faire des trucs géniaux. C'est vrai que le jeu est assez, il est très beau quand même. C'est un vieux jeu, mais il est assez beau, surtout les passages des cavernes. Ouais, les cavernes, même la fin là, avec les petits. Ah ouais, c'est très très beau. Très très je pensais là, j'ai eu un déclic au moment où tu as dit que le jeu était fait par Christian Rome. Voilà. J'ai eu exactement la même chose avec. Alors, c'est What Remains of Edith Finch que j'ai fait. J'avais commencé un autre jeu de chez eux, en fait. À la fin de What Remains of Edith Finch, je me suis dit... tout de suite. What Remains of Edith Finch. Ouais. The Disappearance of Evan Carter, enfin, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne dans ces jeux en fait. What Remains of Edith Finch, il reste quoi? Il reste tes couilles, c'est quoi le truc? Vide, enfin, c'est des jeux. C'est des jeux sur l'absence, quoi. C'est ça. D'accord, ok. J'en prie. Et donc je finis ce jeu, et je vois le logo de fin du développeur, et je me dis putain, je connais ce logo, j'ai déjà fait un jeu de chez eux, et puis bien avant What Remains of Edith Finch, j'avais fait un autre jeu avant, qui s'appelait Unfinished Swan. Oui. Que j'avais laissé en plan. J'avais commencé, j'avais fait 2-3 niveaux. C'était en noir et blanc. J'avais laissé en plan. Ouais, c'est le jeu où c'est tout en blanc et il faut lancer des gouttes de peinture pour peindre le décor en fait. J'ai vu la démo, je dis c'est pas pour moi, ça me saoule. Et je me suis dit putain, mais c'est le même jeu, enfin c'est le même éditeur. Donc je reprends l'ancien jeu que j'avais laissé tomber parce que je trouvais effectivement que le principe de repeindre de faire du spray noir alors qu'on a l'habitude de faire autre chose. J'avance le jeu à fond et je me dis putain, mais c'est pas vrai. Et là, je sais pas si je fais un spoil ou pas, mais je me dis putain. Mais oui. Deuxième niveau de lecture, le Unfinished Swan, un des persos de What Remains of Edith Finch. Les jeux se font écho en fait. Ouais, juste dingue. Je reste complètement stoïque, mais tu m'as mind blown. Tu vois, j'en étais pas rendu compte. Ah ouais. C'est-à-dire les jeux se parlent en fait. Ouais, les jeux se parlent. C'est des univers différents, mais il y a un personnage commun. C'est ça ? Pour moi, clairement, il y a un personnage commun. Ça approfondit les deux histoires, les deux expériences, ou c'est juste un gadget ? Ça approfondit pas. Disons que quand tu refais le premier jeu après What Remains of Edith Finch, tu comprends certains états d'âme d'un perso. Ok. Manu ? Oui, tout parce est que mystérieux. Parce que en fait, le Walking Simulator, il y a ce qui se passe à l'écran, ce que tu vis en découvrant, mais il y a vraiment ce qui se passe dans ta tête, dans l'émotion, et dans, justement, comme on parlait tout à l'heure, boucher les trous entre les choses, de tout ce que tu te racontes toi-même par rapport aux infos qu'on t'a données. Moi, souvent, je prends le parallèle du Walking Simulator avec un livre. Dans le sens que dans un livre, t'avances, et puis tu t'imagines les personnages, l'ambiance, le décor, par rapport à ce qu'on te donne comme information. Tu peux interpréter. Le Walking Simulator va plus loin, puisqu'il te donne le décor, la musique, tout ça. Mais il y a quand même une grande part d'imagination. Là, dans la partie qu'on a couvert spoilée,
Moi, au début du jeu, je suis parti, j'avais un moment, j'ai une intuition de ce qui se passait dans le jeu, qui est peut-être vrai en fait finalement. C'est-à-dire que même ce que je pense, ça pourrait être ça. C'est la force de beaucoup de développeurs de ce genre de jeu, c'est la marge d'interprétation, tu vois, c'est pas carré, c'est pas le jeu est terminé, ah bah c'était lui le meurtrier et le colonel Moutarde dans la bibliothèque, tu vois. Et d'ailleurs, c'est souvent un médium, enfin en tout cas un style de jeu qui va explorer le médium et ton background de joueur. Quand on parlait de Gone Home, où effectivement il y a cette maison qui à un joueur de jeu vidéo peut paraître inquiétante comme le manoir de Resident Evil, en fait peut-être que quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo le verra autrement, tu vois. Il exploite un peu tes a priori sur le style de jeu vidéo, à mon avis, tu vois. Ton vécu, ouais, carrément. Après, il reste que c'est des jeux qui utilisent vraiment le bagage cinématographique. Quand on est dans une demeure sombre avec du tonnerre, tu sais que tu es dans un registre, quoi, forcément. Et quand tu es dans les pâturages pour découvrir je ne sais quoi, parce que c'est quand même des jeux très campagnards. Celui-là aussi, Laurent ? Infinite Swan, c'est un jeu campagnard ou... Je sais pas. C'est éthéré, on voit rien, c'est blanc et du oui, enfin les décors que tu c'est des châteaux, peins, si, il y a un côté nature au début, mais c'est tellement stylisé que ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, mais en blanc, en tout blanc. Ouais, sauf que oui, mais il y a vraiment en fait toute la com du jeu a été faite sur cette partie-là, mais il n'y a pas que ça en fait. Quand tu vas plus loin dans le jeu. Ok, je vous laisse 2 secondes, faut que je rejoigne Julien qui, je crois qu'il y a encore une histoire de campagne. Salut Yacine, aujourd'hui je vais parler de The Trail. The Trail est un jeu qui sent bon la nature. Tu joues un colon qui part de l'ancien monde vers le nouveau, mais avec que dalle sur soi. Et en même un peu que ça. Ouais. Et tu dois rejoindre le village d'Eden Falls pour pouvoir y faire fortune. Le jeu se découpe en 2 parties. Dans la première, tu te mets en route pour le village et durant cette promenade, tu dois survivre en apprenant à fabriquer et échanger des objets. C'est vrai qu'on dirait un petit jeu de promenade, c'est assez chouette en plus avec la 3D, elle est plutôt belle, mais il est tout maigre quand même. Ça, c'est la première partie du jeu. Dans la deuxième partie du jeu, tu arrives à Eden Falls et tu débloques toute une communauté dans laquelle tu vas essayer de faire en sorte que ta ville devienne la plus belle du monde. Le jeu est relaxant, il est paisible et ça sent vraiment le Far West. C'est gratuit, c'est sur iOS et sur Android. Enfin voilà, encore un truc de campagne, on peut marcher, on peut voir, c'est surtout sur mobile, donc allez-y, essayez-le, c'est simple pour avoir un jeu comme ça sur mobile, c'est pas fréquent, il est très joli lui aussi. Est-ce que c'est vraiment des jeux vidéo, les Walking Simulator ? C'est quand même la question qu'on leur pose à chaque fois et c'est le reproche qu'on leur fait. Bah déjà, le nom qu'on leur a donné, Walking Simulator, est quand même bien péjoratif à la base, donc, mais... Enfin, moi je trouve ça marrant parce qu'au début je le voyais aussi de manière péjorative, mais comme finalement en ayant joué, je trouve que c'est des bons jeux. Maintenant on me propose un Walking Simulator, j'ai j'ai envie de tester. Enfin là déjà Laurent il m'en a parlé de 2 avec Virgile. J'avoue, je vais le faire là. Le mec dans son bureau, Stanley Parable, je vais essayer. Il faut qu'il me dise où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais et ainsi de suite. C'est drôle. Guillaume ? Bah ouais, moi je suis aussi un petit peu, j'étais un petit peu pas forcément emballé quand j'ai entendu parler de ce terme Walking Simulator, mais c'est vrai que finalement à l'expérience c'est plutôt agréable, et même si l'interaction est limitée, l'expérience en général est assez courte en plus, donc on a le droit d'avoir une petite histoire plutôt bien ficelée, qu'on se raconte nous-mêmes en plus, qu'on peut interpréter de différentes manières. Je trouve ça plutôt... au final, oui, pour moi ça reste du jeu vidéo. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une question, parce qu'on parle là de Walking Simulator, mais j'ai l'impression qu'on a vachement fermé le style du jeu à des jeux en vue à la première personne où tout le monde a disparu et il faut découvrir les choses. Alors que moi, j'ai l'impression que... est-ce que Flower, c'est un Walking Simulator ? Est-ce que Journey, c'est un Walking Simulator ? Tu vois, pour moi, ça en fait partie un petit peu. C'est des jeux avec un gameplay très simple. Alors, t'es pas la première personne, mais au final, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que quand tu as demandé de faire une définition, j'ai dit que j'allais faire une définition avec laquelle je serais pas d'accord. C'est qu'en fait, on essaie de s'acharner à définir un genre qui en fait est virtuel, n'existe pas. À partir du quand on dit qu'un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal, et je fais pas de distinction dans mes loisirs entre les séries, les films ou le jeu vidéo. C'est un divertissement, c'est une œuvre.
Pas de gradation. Non, je fais pas de gradation, Les mais médias sont différents. oui, mais pour moi, la frontière, elle va devenir de plus en plus floue. Enfin, les jeux vont se rapprocher des films, les films vont se rapprocher des jeux. Il y aura toujours des expériences basées sur le gameplay. Il y a des expériences basées sur l'histoire, la narration. C'est selon ton humeur, selon ton envie. Moi, j'aime bien. C'est ce qu'on appelle le walking simulator, où je dicte quand même un peu à peu le déroulé de l'histoire et j'ai un minimum d'interaction. Qui me maintient éveillé face à un scénario qu'on me raconte, alors que des fois dans des séries télé je m'endors parce que je suis spectateur et je suis passif, quoi. Manu ? Est-ce que le Walking Simulator, de toute façon, pourrait exister sous une autre forme ? Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait des espèces de jeux sur cassette VHS, tu sais, où t'avançais à telle minute et ça te faisait revenir. Il y avait des Cluedo même en vidéo. On a connu, j'ai connu les CD-ROM interactifs, des choses comme ça. C'est une autre manière de raconter l'histoire, mais qui n'est vraiment pas possible autrement. J'ai même envie d'aller plus loin. C'est presque un livre dont on est le héros. Ouais, je pense à ça. Arrête de discuter, tu perds ton temps. Mais monte! Oh, j'y arrive pas, y a pas de prise. Et calme-toi! Papa, y a pas de prise, là! Calme-toi! Calme-toi, Bernard. Je suis calme, y a pas de prise, y a pas de prise! Calme-toi, Bernard, calme-toi! Vas-y, je vais t'aider. Est-ce que l'échec est possible dans un walking simulator ? Et si l'échec n'est pas possible, est-ce qu'on peut toujours le qualifier de jeu vidéo ? Est-ce qu'on peut perdre ? Oui. Dans certains, oui. Et alors, ça me donne l'opportunité de parler d'un jeu, un walking simulator qui pour moi un des meilleurs, qui s'appelle Soma. Donc Soma, c'est un walking simulator en vue à la première personne. On incarne un personnage qui a eu un accident de voiture, qui va mourir et qui se voit proposer par une société de C'est les jeux du fun quand même. dématérialiser, ouais, toujours dématérialiser sa conscience, enfin scanner son cerveau pour possiblement revivre dans le futur. Ghost in the Shell. Je me rappelle plus si c'est cryogénisé, mais il y a un truc comme ça. Ouais. Et donc ce personnage accepte parce que sinon il va mourir et il se réveille dans le futur dans une espèce de base qui est abandonnée dans un sale état, et donc on va évoluer dans cette base. Il évolue sous quelle forme en fait ? Sous-marine, on déambule dans des sas, ça ressemble un peu à un univers à la Alien, quoi, tu veux, Nostromo. En termes d'histoire, sa conscience a été foutue dans quoi ? Dans un toaster ? C'est lui, il se réveille. C'est tout le corps, c'est tout le corps, tout le bordel. Il se réveille, justement. Pourquoi il aurait dit non ? Je comprends pas. S'il est crevé, il repart plus tard. Oui, c'est ça, il se réveille dans le futur, mais il est dans une base, il est enfermé, enfin, il sait pas trop. Il va essayer de s'échapper de là. Le jeu s'arrête. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Et c'est ça l'échec, c'est cool. Non, alors l'échec vient plus tard quand tu vas te rendre compte qu'en fait la base n'est pas complètement abandonnée et qu'il y a des monstres qui déambulent dans les niveaux. Et tu vas jouer à des jeux de cache-cache parce que tu peux pas te battre, en fait. Il n'y a pas de mécanisme de défense. Par contre, tu vas devoir les éviter. Alors, si t'attrapes, tu meurs. Voilà, il y a un échec qui est sans conséquence comme dans tous les jeux vidéo, c'est-à-dire que tu recommences au dernier point de sauvegarde, mais tu peux mourir. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs ont prévu un mode où toutes ces créatures ne t'attaquent pas. Si tu souhaites simplement vivre l'histoire et l'aspect narratif, ces créatures, tu peux choisir de vivre l'aventure sans que les personnes Enlever donc l'échec. Enlever l'échec. Voilà. Softcore. Et c'est un jeu qui, je peux pas le décrire sans spoiler malheureusement, mais qui est brillant dans les thèmes qu'il aborde, qui va, au fil du jeu, j'ai vu mon avis sur certaines choses, parce qu'il y a des moments où tu vas consulter des ordinateurs, répondre à des questionnaires, des questions, je peux pas les spoiler. Mais... Ton avis sur des choses de la réalité de la société contemporaine a évolué, c'est ça ? Parce qu'il était décrit sur dans ces jeux. Des concepts dont on discute beaucoup en ce moment dans les médias. Tu vas trop loin, il faut pas te demander de poser des questions, mais vas-y. Je peux pas, c'est difficile sans spoiler. Non, spoil pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sur par des QCM bêtes, hein. Il va te poser des questions et mes réponses au début du jeu et à la fin du jeu ne sont plus les mêmes. Et je le trouve brillant et génial, l'atmosphère est ouf. Franchement, faites-le. Soma. Toutes les consoles, tous les PC. Ouais, tous les consoles, tous les PC. J'avais eu envie de le faire. En plus, j'avais lu un truc dessus et là, tu m'as mis une petite piqûre de rappel. Là. Et Guillaume, tu voulais rajouter un truc ? Oui, il y a plusieurs jeux comme Soma, enfin dans l'esprit un peu de Soma, je pense, qui sont des walking simulators un peu d'horreur en fait finalement, comme Amnesia aussi. Exactement.
Et dans Amnesia, alors ça fout les pétoches graves, ça. Voilà, ça fout les pétoches graves. Et... Mais c'est un jeu de peur, c'est pas un walking simulator. C'est un walking simulator. En réalité, tu déambules dans un château, tu apprends ton histoire, tu flippes, mais tu découvres aussi une histoire. Pour moi, c'est un walking simulator. Tu joues à cache-cache, mais tu joues à te battre. Voilà. Pareil, tu as un gameplay limité, tu es à la première personne, si on veut rentrer dans des codes à ce point-là. Ouais. Donc si, pour moi, ça fait aussi partie des walking simulators. Par contre, pour répondre à ta question... Sur l'échec ? De l'échec, pour moi, je vois pas pourquoi un jeu, il y a forcément une notion d'échec pour que ce soit un jeu vidéo. Je comprends pas, en fait. La question, je l'avais posée simplement parce que dans l'ADN initial du jeu, c'est game over, qui fait qu'on sait que le jeu est fini, même si t'as envie de continuer. Il est fini. Le bouquin, tu vas jusqu'au bout, tu t'arrêtes, c'est toi qui détermines, voire tu lis le tome 2. Le jeu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le jeu évolue finalement. Et, bien sûr. Et finalement, des jeux où il n'y a pas d'échec, ça peut rester des jeux. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que justement, on parlait aussi de maturité dans les histoires qu'on nous raconte dans d'autres podcasts, par exemple, dans les jeux vidéo. Ça fait peut-être aussi partie de la maturité du jeu vidéo, c'est que maintenant, ils proposent des expériences où l'échec ne fait pas forcément partie de l'équation. N'est pas l'enjeu. Voilà, mais il y a quand même un enjeu. La réussite ou l'échec. Ouais, voilà, mais il y a quand même un enjeu dans le jeu. Il y a quand même, dans le jeu. Alors, est-ce qu'on joue effectivement, ou est-ce que juste on découvre une histoire ? Quelque part, on est quand même partie prenante. On est obligé d'avoir une action. Il y a quand même une interaction, même si elle est limitée. Est-ce que l'interaction, c'est forcément du jeu ? Bon, après là, Manu ? Juste, en fait, voilà, c'est un jeu vidéo, mais jeu JE en fait. Puisque tu vis tout à la première personne, c'est un jeu vidéo. C'est vrai. On dream total et après on s'étonne, je vais te dire, que les cums à l'école, ils ne s'y retrouvent pas aux examens, qu'il y ait 80% d'échecs au BEPC et qu'on ait dû supprimer le bac jugé trop difficile. Tu me tends la perche sur la question suivante. Donc, est-ce que le walking simulator est le meilleur moyen de vivre un récit ou une expérience subjective ? Non, parce qu'on a plein de jeux qui nous ont marqués de différentes manières. Je pense autre que les walking simulators. Tu penses, pour être plus précis, est-ce que c'est dans ces jeux-là où on a l'expérience la plus intime du personnage par rapport à d'autres jeux ou pas ? Est-ce qu'il y a une gradation ou pas ? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas décrit le jeu le walking simulator que j'ai bien aimé, c'est Firewatch. J'étais hyper rétif à jouer à ce jeu-là et après de nombreux conseils d'un certain Gripsou, j'ai fini par y jouer et j'étais étonné. Donc t'es quelqu'un dont la vie a été complètement ravagée, ça fait des mauvais choix affectifs, enfin bref, qu'importe, où tu t'es fait avoir, je me rappelle plus très bien, bref, tu te retrouves dans un boulot qui est pas le tien, à être garde forestier. T'es tout seul, tu te balades dans la forêt, alors encore c'est la campagne, tu fais des actions de francisou, tu vérifies des trucs, et puis tu collectes les traces d'autres personnes qui sont passées, comme d'habitude, dans les walking simulators, donc c'est intéressant. Mais à la radio, t'entends une dame avec qui tu te confies et tu découvres davantage ton histoire et aussi la sienne. En termes de vision subjective par rapport à ton personnage et d'empathie et tout ça, je me sentais beaucoup plus proche qu'auparavant dans d'autres jeux auxquels j'ai pu jouer, du personnage principal. Effectivement, j'ai senti ça, par exemple, avec The Last of Us, où je me sentais proche parce que j'avais énormément d'actions liées à la jeune fille pour la protéger, et ainsi de suite. Mais comme ça, dans Firewatch, jamais autant. Parce que je me suis vraiment projeté dans les errances du personnage qui ne sont pas forcément les miennes. Et je me suis dit, mince, là j'étais dedans. Après, dans le jeu et dans ce qu'on y fait, moi j'étais très 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 en retrait. Et j'étais là à la lecture d'un livre, ou d'un livre audio même, carrément, avec des environnements interactifs. Et moi j'y trouve une grosse limite. Mais c'est plaisant. Et heureusement, l'expérience n'était pas trop longue. Et je pense que même Firewatch est beaucoup plus long que la plupart des jeux que vous avez décrits auparavant. Mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que je me disais, peut-être qu'ils sont plus forts à ce niveau-là que les jeux traditionnels, on va dire. Virgile ? Alors justement, pour prolonger ta question, effectivement, en se débarrassant déjà peut-être du côté explosion, baston classique du jeu vidéo, ça donne un moyen aux auteurs d'appuyer un peu plus le message et l'histoire. On voit aussi, en parlant de Firewatch, de Gone Home,
même d'Irester, on rentre plus dans des choses de l'intime, tu vois, des histoires de personnages, on rentre plus dans des histoires qui nous parlent, quoi, de la vie quotidienne, parfois sous des atours fantasmagoriques et mystiques, mais en tout cas on parle de choses plus terre à terre. Et souvent aussi il y a quand même un effort qui est fait sur le jeu d'acteur. Moi c'est ça que je retiens aussi dans Everybody's Gone to the Rapture, au-delà de la musique et de l'aspect visuel, il y a un jeu d'acteur qui est parfois poignant, quoi. Dans Firewatch aussi, il y a souvent un effort très très fort mis sur l'acting, quoi. J'ai l'impression d'écouter certaines pièces audio de théâtre à l'ancienne. Manu. Tu parlais de The Last of Us et ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vrai que il y a plusieurs manières de raconter une histoire, en tout cas dans le jeu vidéo, mais quand tu vois déjà ton personnage, par exemple le personnage de Joël, tu vois sa tête, tu vois comment il est, sa voix et tout. Si ils avaient fait The Last of Us que tu joues à la première personne, est-ce que à un moment le sentiment il aurait peut-être pas été plus fort, puisque t'aurais été vraiment Joël et la fille t'aurait regardé dans les yeux, tout ça, tu vois, parce que c'est quand même un jeu poignant, je pense que tout le monde aime ce jeu, l'a aimé à divers degrés, mais voilà, il y a la manière de raconter, et le fait que les Walking Simulator pour la plupart te placent dans les yeux du personnage, tu t'identifies tout de suite de manière beaucoup plus forte, parce que ça m'a fait penser les autres jeux qui m'ont marqué, alors BioShock pour le coup on est à la place du personnage, mais dans les jeux qui m'ont marqué, mais le premier où j'ai été vraiment pris dans une histoire de dingue et tout, c'était plus du fantasme, c'était Metal Gear Solid, le premier quand il est sorti, mais bon, tu vois ton personnage, il a un bandana, il est Snake, et puis bon, il fait tout. Il casse le quatrième mur surtout aussi. Il casse le quatrième mur, puis bah il y a une histoire, t'es pris dedans quand c'est des thèmes qui te plaisent, l'espionnage, les complots. Mais peut-être que justement, je rajoute un truc, c'est que les Walking Simulator, du moins ceux auxquels vous avez joué, et qui font pas que marcher effectivement, c'est des jeux de la soustraction. Et on enlève des choses, qu'on enlève son propre incarnation physique du personnage ou même d'autres personnages, et du coup on doit glaner les choses, et ça laisse l'espace à l'interprétation, ce que tu disais Manu tout à l'heure, mais aussi ça enlève, ce que tu disais Virgile aussi, des tas d'additions de gameplay qui vont t'empêcher d'apprécier aussi bien l'histoire qui peut être aussi bonne dans certains autres jeux, mais là du coup elle est immédiatement injectée dans ton expérience de jeu. Laurent ? Je suis pas convaincu que le fait par exemple de passer The Last of Us en première vue, ça soit plus efficace, parce que en fait je pense que ça ferait l'effet inverse de ce qu'attend le développeur, c'est-à-dire que là dans un walking simulator t'es en vue la plupart du temps à la première personne, et comme disait Yacine, on t'a nettoyé de toute psychologie externe, tu vois, enfin c'est toi, c'est toi, comment tu réagis face à ce que tu observes. Dans un jeu comme The Last of Us, où tu as vraiment une grosse histoire qui est racontée, une grosse psychologie mise en place, si on t'impose cette psychologie à toi en tant que vue subjective, tu dis non mais j'y crois pas une seconde à ton truc, enfin c'est pas moi je réagis pas comme ça. Alors que si tu vois un personnage à l'écran, c'est une tierce personne, tu peux dire enfin, il y a quelque chose qui me comme on avait dit, moi j'avais dit sur le podcast Avatar, que c'est la distance qui fait que j'ai envie de m'impliquer dans ce qui lui arrive à lui. Parce que si on m'impose d'être celui à qui ça arrive, j'y crois pas une seconde, je suis dans mon canapé, j'y crois pas, quoi. Mais en fait, c'est bien que ça me fait réagir. C'est vrai que Last of Us, pour le coup, c'est plus le cinéma, et les Walking Simulator, c'est plus la littérature. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et du coup, dans les jeux d'aventure traditionnels, comme tu avais commencé à dire, Laurent, est-ce que vous retrouvez des phases de Walking Simulator en plein jeu AAA avec de l'action, des tas de choses et des personnages incarnés ? Guillaume ? Oui, sur Uncharted 3, je pense que tout le monde allait sans doute le citer, et je vous coupe l'herbe sous le pied, mais il y a au moins 2 phases de Walking Simulator, qu'on pourrait assimiler à du Walking Simulator dans ce jeu. Il y a une phase où on est sous l'emprise de la drogue et qu'on déambule dans un marché. Et où en gros il se passe, on n'a quasiment pas d'interaction à part essayer de rester debout parce qu'on titube et d'avancer et d'arriver au bout du couloir, et on assiste à des hallucinations. Et il y a une autre phase où on se réveille au milieu du désert après moult péripéties, et où pareil on déambule dans le désert, aussi sujet à des hallucinations là à cause de la soif, de la chaleur, de l'accident qui a eu lieu avant, et du traumatisme. Et donc c'est vraiment des phases
qu'on pourrait assimiler à du walking simulator, même si finalement on nous raconte pas d'histoire, on voit le personnage. Enfin, il y a des choses qui sont assez différentes de ce qu'on a décrit avant, mais c'est au niveau du jeu, c'est assez basique, quoi. Ouais. VRG ? Non, mais moi je suis tout à fait convaincu. Je pense que même c'est des walking simulators entrecoupés de phases de baston, de gameplay, de mitraille. Mais au final, ce qui reste de ces jeux-là, et j'en ai déjà parlé entre nous, qu'est-ce qui reste de Modern Warfare 2, Call of Duty ? C'est la scène de l'aéroport, ou de l'aéroport, mais je pense aussi à la mission Pripyat à Tchernobyl où on fait quasiment rien. Enfin, c'est les scènes narratives finalement qui restent, ou les scènes marquantes, pas spécialement les phases de gameplay quoi, qui nous restent de ces jeux-là. Manu ? C'est vrai que moi j'aime assez beaucoup dans les jeux qui alternent des phases des fois de gameplay intensif et des phases beaucoup plus contemplatives. Du contraste quoi. Exactement. Et il y a des jeux qui jouent ça, qui sont aussi vachement sur l'ambiance. Et là je pense à Nier Automata, un peu quand t'as un peu, entre guillemets, nettoyé un secteur, où il y a un secteur, notamment la fête foraine, qui n'est pas hostile. J'adore ce que ça raconte sur l'histoire et sur l'ambiance. Mais il y a des jeux, je trouve, des fois, c'est un petit peu artificiel. Et il y a des jeux, par contre, ça fait totalement partie du jeu et tu sens et tu sais pourquoi c'est là. Laurent ? Moi, je l'ai dit en début de podcast, mais BioShock, pour moi, non, mais... en reparler. Voilà, enfin, il y a une grosse partie du gameplay, effectivement, c'est action, on est agressé par des créatures dans une cité sous-marine, mais pour moi, le fil conducteur, c'est une espèce de walking simulator, on déambule dans des couloirs et dans des maisons, dans des appartements sous-marins dans lesquels on se rend compte qu'il s'est passé des choses horribles, et on est amené dans cette cité, on ne sait pas pourquoi, et ce qu'on va y faire, quoi. Mais la logique, moi je te rejoins sur BioShock, la logique du creux à remplir, la logique de l'absence qui d'un coup est renseignée par des messages audio, par des lettres, par des hallucinations, par des voix, c'est plus ça l'ADN peut-être du Walking Simulator. Guillaume ? Oui, je pensais à une autre séquence dans un jeu qui me fait penser un peu à du Walking Simulator, le tout début de MGS5. Qu'est-ce qui s'y passe ? Où on se réveille dans un hôpital. Ah oui. Poursuivi par le cavalier en feu après. Voilà. Bon après, enfin voilà, on va pas. Moi j'ai tendance justement mais, là-dessus. Je suis pas. Pour toi, c'est pas du Walking Simulator. Pour moi, c'est de la cinématographie. Vraiment, on est dans une scène silencieuse avant le début du générique, et c'est même ça d'ailleurs de toute façon, où tu te dis waouh, ce personnage, on passe du film muet à la couleur. Enfin, tu sais, il y a des phases comme ça où t'es vraiment dans ce genre de choses. Une scène de Walking Simulator serait pour moi, par exemple dans Dishonored 1 ou 2, tu as l'autre monde, copié dans Half-Life, où contrairement à Half-Life, tu fais pas grand-chose à part glaner des informations, récupérer des objets mystérieux, et t'as le chef de secte ou le gouvernement, je sais plus ce que c'est, enfin l'outsider, enfin moi je trouve l'histoire à chier, mais bon, l'outsider qui vient, il te raconte n'importe quoi, il va t'éclairer sur l'histoire dont tu te bats la race d'ailleurs, ouais, tout à fait, ouais. Et qui correspond du coup à un Walking Simulator, et on pourrait complètement la soustraire du jeu d'ailleurs, cette partie-là, de mon point de vue, parce que l'intérêt du jeu, il est à l'opposé, il est dans le gameplay le plus total. Ça donne de la profondeur, là je rejoins Manu, oui, parce qu'il faut c'est ça. Ouais. Alterner les phases d'agression totale et les phases de calme, c'est ce que fait très bien Call of Duty maintenant, mais c'est pas tout à fait... Ouais, mais alors... Après, je pense aussi, parce que ça dépend du type de jeu, enfin de Walking Simulator, mais il y avait les jeux genre The Witness, enfin tiré de The Mist, enfin c'est vraiment, j'ai pas pensé à quand on a demandé notre premier Walking Simulator. C'est mon jeu favori, The Witness. Moi j'ai pas pensé à Mist, ah oui, dans ce cas-là, j'adore les Walking Simulator. C'est mon premier jeu quoi. Pour moi, c'est des jeux d'énigmes. Ouais, c'est des jeux d'énigmes. Et encore, et ouais, parce qu'il y a une histoire, enfin il y a une... Oui, c'est ça, il y a deux histoires. Il y a l'histoire, il y a notre exploration. Il y a une histoire en creux quand même. Il y a notre exploration des énigmes, et il y a l'histoire, la méta en fait, qui est racontée par petites touches. Pareil, l'environnement te raconte une histoire en fait. Ouais. Très très clairement. Tu voulais dire quelque chose, Manu ? Oui, comme tout à l'heure, Laurent a parlé de BioShock Univers sous-marin, et ça m'a rappelé en fait, je crois le premier vrai Walking Simulator que j'ai fait, j'en ai déjà parlé, c'est un vieux jeu sur PlayStation qui s'appelait Defcon. Et pas Defcon 5, à l'époque j'avais dit Defcon 5, mais je crois qu'il s'appelle Defcon en fait, donc je suis désolé auditeur. Où tu es un ingénieur largué sur une base spatiale abandonnée pour installer un logiciel d'autodéfense de la base et tu dois te casser. Et c'est vrai que tout le début du jeu,
J'irais bien même presque la moitié des 2 tiers. Tu fais quasiment rien que de balader, découvrir les trucs et appuyer sur des boutons, quoi. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. J'ai joué à la démo du jeu de David Cage qui s'appelle Détroit et qui nous présente donc sur PlayStation Only, PlayStation 4, la vie d'un androïde qui doit essayer de garder son calme et dénouer des enquêtes et trouver des solutions. En tous les cas, c'est ce que j'ai compris en jeu. Un des personnages, je crois. Il y a plusieurs personnages. Voilà. Mais la démo concerne cet androïde, l'androïde enquêteur. Du moins, c'est ce que j'ai compris dans la démo auquel j'ai joué. Ça s'assimile un petit peu à un walking simulator ou pas? Et est-ce que vous y avez joué, Manu? Alors, donc pour ce jeu qui s'appelle Détroit Become Human, le titre complet a un peu son importance. Moi, j'y suis allé complètement à reculons parce que je ne suis pas du tout fan de la tournure, compris les derniers David Cage. Je pense être une des seules personnes à cette table qui n'a pas aimé Heavy Rain, qui n'a pas réussi à tenir assez longtemps. Le jeu m'a fatigué avant. Et pour moi, Heavy Rain est un walking simulator, dans le sens que tu fais que des choix, on va dire, d'interaction, et que tout ce que tu fais avec ta manette, c'est de brosser les dents, pousser ta fille sur une balançoire, des choses comme ça. Moi, à l'époque, j'ai pas adhéré. Je trouvais que ça me racontait pas assez quelque chose assez vite. Ce qui est marrant, parce que maintenant j'ai pris de la patience. Je parlais de Dear Esther, où j'ai failli craquer au bout de 30 minutes, et puis finalement je suis allé un peu plus loin. Mais là, pour le coup, Detroit, Become Human. J'ai voulu tester la démo avant l'enregistrement de ce Un jeu français, contrairement à toutes les apparences. J'ai voulu le tester d'abord parce qu'on enregistrait ce podcast, puis ça avait quand même un petit peu aiguisé ma curiosité, même si je m'étais gardé de voir aucune vidéo. Et j'étais assez surpris parce que je trouve que pour le coup, ce que je n'ai pas aimé dans Heavy Rain, cette espèce de côté un peu non-action, quand tu fais tourner ton stick pour te brosser les dents, des choses comme ça, là pour le coup était assez justifié, même si parfois artificiel, se baisser, ouvrir une mallette, des choses comme ça. Pour résumer... là je parlais juste de la jouabilité, après on peut parler du jeu. Pour résumer rapidement à ceux qui n'ont pas accès à une PlayStation ou qui s'en foutent grave, ou qui n'ont pas une thune bien entendu, mais... Ah, YouTube. Bah oui, pour voir les vidéos du jeu. Ah oui, mais enfin quand tu joues pas, c'est toujours problématique quand tu joues pas à ce genre de jeu. Donc Detroit Become Human est un jeu comme les experts Manhattan et tout ça dans sa présentation, c'est-à-dire tu es sur une scène, tu dois glaner des informations pour reconstituer une scène et faire des choix en mode QCM pour avancer dans le truc. QCM c'est comme qui veut gagner 10 millions si vraiment t'es demeuré. Le but du jeu du coup c'est avancer. Et ça aussi entre une grosse narration liée au personnage, donc le héros que tu incarnes, s'il y en a plusieurs successifs, je suis pas allé jusque là. Bon bah voilà, plusieurs personnages, ça donc raconte une méta-histoire liée à ces personnages, et tu passes ton temps à résoudre des puzzles pour avancer et avoir une fin plausible de ta mission ou séquence. C'est-à-dire que tu as plusieurs fins possibles, plusieurs issues, plusieurs dénouements à ce qui est raconté. Donc en fonction de tes choix, bah, tu vas avoir une histoire singulière et tu auras peut-être envie, si peut-être tu es au chômage, rejouer à ce jeu plusieurs fois pour faire toutes les fins. Et ça peut être vraiment endémique parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix dans la démo. Peut-être c'est à titre d'exemple, on en avait 5 fins possibles, je crois, avec des embranchements complètement farfelus. Si tu as bien vérifié sous la table qu'il y avait un pistolet, et ben dans ce cas-là, tu pourras prendre le pistolet dans ta poche et éventuellement faire quelque chose avec, avoir une interaction future avec ça, et ainsi de suite. Chaque élément te permet d'avoir plus de QCM, plus d'embranchements, et du coup, une issue différente. Manu ? Ce que j'ai bien aimé dans la démo que j'ai jouée, c'est que les choix que tu fais, et pour moi, il y a un petit rapport avec BioShock, démontrent par rapport à tes choix l'empathie que tu peux avoir d'une situation ou d'une scène. Là, il s'agit d'une histoire de prise d'otage et tu dois dénouer en récoltant des indices pour, comme tu es un négociateur, persuader la personne qui détient l'autre en otage de ne pas faire de bêtises. Et moi, j'ai testé 2 fins différentes et les deux, dans tous les choix que j'ai faits, sont vraiment plus que teintés d'empathie par rapport au personnage. J'essaie vraiment de résoudre le problème de manière pacifique, et je pense qu'il doit y avoir des manières plus ou moins pacifiques. T'as réussi à faire en sorte que la personne avec qui tu négociais ne meure pas ? Oui. Le premier que j'ai fait, il ne meurt pas. Ah bah bravo, parce que... Ah non, pardon, non. Ah. Il meurt, mais j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute.
Moi, j'ai pas réussi à sauver la personne qui détenait l'otage. En fait, bon, moi, dans les deux fins, il se suicide ou il se prend des balles. D'accord. Voilà. Moi, j'en ai eu 3, une autre. Enfin, il se suicide, non, mais il emmène la petite, voilà, et puis ton héros saute. Il rattrape la petite au dernier moment, voilà, et puis il tombe avec l'autre androïde. Ce que je veux dire, c'est que les choix, j'ai pas tous fait les choix, mais je les ai fait à base d'empathie. Et je fais le parallèle avec BioShock, parce que dans BioShock, quand tu affrontes les Big Daddy et que tu te retrouves avec les petites filles qui sont les glaneuses d'Adam, là, l'espèce de pouvoir, la ressource dont tu as besoin et que tout le monde veut, bah, tu as deux choix. Un, on va dire, plus empathique et un pas du tout, où tu obtiens plus de pouvoir. Et le rapport pour moi avec le Walking Simulator, c'est aussi ce que tu mets dedans, de toi, ce que tu es. Et dans D3, je trouve que pour l'instant, c'est bien amené dans la démo, et simplement avec ce personnage. Après, on verra sur la longueur. J'y ai joué avec Lydia. Elle a fait sa première partie. Ça s'est mal terminé pour tous les protagonistes de l'histoire. Mais elle a trouvé ça assez rigolo de chercher tout ça. Elle a trouvé ça très très artificiel et chiant au tout début, je spoil rien, hein, tu peux regarder un poisson, ça ne sert à rien. Ah, bah, si ça ne sert à rien, pourquoi le faire, tu vois. Donc il y a ce côté un peu what the point, c'est-à-dire que tu as des actions qui sont là d'observateurs, et dans un jeu vidéo, pour elle, c'était pas forcément approprié de faire ce genre de choses. Et après, il y a des choses qui étaient compliquées, c'est-à-dire très rapidement, toujours sans spoiler, t'as l'arrivée de la maman, la femme non, la maman, et qui lui parle tout de suite et qui interrompt une action. Ça, elle a trouvé ça très désagréable. Très désagréable qu'il y ait une interruption de son gameplay. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé pour elle. On n'a pas les mêmes approches. C'est cinématographique qui a pris le pas sur le jeu, voilà. Parce que ça, c'est vraiment des passages assez... Ouais, ça, elle a trouvé que c'était chiant. Et je lui ai demandé, est-ce que tu y jouerais ? Elle m'a dit non. Si je l'achetais, est-ce que tu le regarderais ? Elle me dit non. Elle m'a expliqué que c'était chiant à voir, chiant à jouer, et globalement assez moche dans l'univers et assez neutre. Elle voyait pas le caractère particulièrement joli, travaillé ou quoi que ce soit, d'ailleurs qu'on a décrit dans les précédents Walking Simulator dont vous parlez, que ce soit la nature ou la musique et ainsi de suite. Moi, j'avoue aussi, je suis du même côté qu'elle. Je trouve que plastiquement, c'est très correct. La musique, je n'ai aucun souvenir à part de la bouillasse. Mais j'ai pas écouté la musique, ce n'est qu'une démo, donc il y a certainement des beaux morceaux et ainsi de suite. J'ai trouvé que l'Android qui s'appelle Android et c'est écrit dessus, j'ai trouvé ça ridicule. J'aime pas. Le port salut, c'est écrit dessus, je trouve ça ridicule. Ça se passe dans le futur et ils ont tous c'est moins bien que Deus Ex dans la vision du futur avec des améliorés et tout ça. Et Deus Ex est très ancien en comparaison à ce jeu qui vient de sortir. Au niveau de la DA, je ne suis pas convaincu du tout. Je trouve qu'il y a certainement un très bon propos dans l'histoire des androïdes qui souhaitent devenir humains. Il y a certainement quelque chose d'intéressant en disant « Ah, les pauvres petites bêtes ». Il arrive peut-être un peu en retard parce qu'avec ce qu'on a sur les intelligences artificielles, je pense qu'il est un peu à contre-coup dans sa thématique parce qu'on commence à changer d'avis sur l'intelligence artificielle. Je sais pas, je trouve que le jeu est daté à sa sortie. Manu ? Juste parce que comme tu as parlé de Lydia qui t'avait regardé jouer, moi, la deuxième partie que j'ai fait, c'était pour le montrer à ma chérie. Et elle a regardé, elle y jouera pas, mais elle a regardé, elle a trouvé ça plutôt intéressant. Mais d'un autre côté, parce que c'était peut-être aussi nouveau de voir un jeu comme ça, même si elle m'a beaucoup regardé quand je faisais Everybody's Gone to the Rapture. Mais elle était vraiment captivée par les images et la musique pour le coup. Oui, c'est l'univers qui était captivant, la vraie DA. Parce que moi, j'ai fait 3 parties, j'ai eu 3 fins sur les 5. Elle était déjà sur son jeu sur mobile, PD, en attendant que j'ai fini pour qu'on puisse sortir et faire autre chose, quoi. Guillaume ? Alors moi, j'ai pas fait la démo, mais ce que vous me racontez un peu du déroulement de cette démo, ça me fait un petit peu penser à Ace Attorney, où tu arrives sur une scène, tu récupères des indices, et après tu te retrouves au tribunal et tu as, comme tu disais, la phase un peu QCM, donc finalement, ça n'a pas grand chose non plus. Ça n'a pas non plus grand rapport avec un Walking Simulator non plus d'ailleurs quelque part. Par contre, moi j'ai vu des vidéos un peu sur le jeu, j'ai vu pas mal de vidéos sur la démo. Et effectivement, du coup, ça m'attire pas plus que ça. J'aime autant le côté déliré d'Ace Attorney. Là, je suis pas sûr que ça marche très bien. Par contre, j'espère que le côté effectivement un peu rébellion, alors,
comme tu te disais juste avant, c'est pas forcément très original, ou ça arrive peut-être à contretemps aujourd'hui, mais bon voilà, que l'intérêt du jeu se trouve un peu plus dans l'univers, mais plus élargi que ce qu'on voit là dans la démo. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais, je pense que je suis d'accord avec Guillaume. C'est quoi la méta-histoire, c'est quoi les enjeux derrière tout ça qui va nous intéresser et nous dire si c'est intéressant ou pas. Je pense que le but de la démo, c'est surtout pour les détracteurs d'Heavy Rain, de montrer que en fait tes choix vont vraiment avoir plusieurs embranchements qui vont être très différents, qui vont amener à des réactions très différentes. Malheureusement, moi je trouve que si t'as un peu joué aux jeux vidéo, les bonnes réponses, entre guillemets, elles sont évidentes, quoi. Oui. Et c'est pour ça que je pense qu'on est plusieurs à avoir eu la même fin dès le départ, la bonne fin, entre guillemets. C'est que c'est, à moins de te dire, ouais, je veux vraiment jouer le déviant, ou le relou, ou à contre-courant, mais si t'es... C'est un peu... appuie sur carré pour sauver la fille, appuie sur triangle pour tuer le méchant. Je vais nuancer ce que tu dis, parce que j'ai fait 3 fins, et j'ai vu que il avait ton personnage, ton robot a une réaction de parasitage ou je sais pas quoi, enfin sa mémoire ou son intégrité émotionnelle varie en fonction des réponses, et j'imagine de façon cumulative qu'il pète un câble et qu'il commence à manger le foie des enfants au bout d'un moment. Enfin, j'imagine c'est le postulat de ce jeu. Ouais, du coup celles-ci j'ai pas pu les prévoir du tout. Et elles sont arrivées que sur certains moments. C'est-à-dire que quand l'autre Android s'en prend plein la gueule. Oui, mais du coup, c'est ce que je dis. T'as un bouton, c'est appuyer carré pour empathie, X pour provocation. Bon, j'ai jamais négocié avec un preneur d'otages, mais il me semble que la provocation, c'est peut-être pas la bonne stratégie à prendre pour sauver des otages. Donc, tu vois, c'est un peu trop artificiel et trop évident. J'aimerais que mes choix soient vraiment... Merde, putain, vite, faut que je me dépêche, faut que je choisisse qu'est-ce que je vais dire. Là, mais je pense qu'effectivement, c'est pas un jeu pour nous, c'est ce que tu détermines, c'est que c'est pas un jeu pour les gens qui jouent à beaucoup de jeux, qui sont gamers et ainsi de suite. Moi, j'ai commencé en parlant des experts Miami, experts machin. Si tu kiffes sur TF1 les experts what the fuck, c'est le jeu ultime pour ça, parce que réellement, c'est le top de ça. Tu vois, ils trouvent un morceau de PQ, ils te reconstituent toute l'usine de PQ, tu vois, avec ça, avec une reconstitution en modélisé 3D, tu tournes autour, et puis au bout d'un moment, on te donne attention, appuie sur triangle, et t'appuies sur triangle, et d'un coup, tu découvres mais c'était un PQ Fébreze, c'est génial, et je sais où ça se trouve. C'est vrai que le mode d'enquête qui est totalement hérité de Batman, la série des Batman Arkham, où tu trouves des preuves, et puis après tu refais la scène super pouvoir, à l'envers et tout. Ouais, alors dans Batman ça marche vachement bien, surtout dans l'épisode VR, qui pour le coup est totalement justifié par rapport au gameplay et à l'immersion. Moi, ce qui m'a plu dans D3, c'est plus pour l'instant, c'est l'univers qui m'a donné envie d'y aller. Après, je lui trouve énormément de lacunes, de défauts. Contrairement à toi, moi, la musique m'a marqué, parce qu'en fait, il n'y en a presque pas. C'est juste un espèce de truc de tension derrière, et je trouve qu'il marche bien. Et il s'est passé un truc la deuxième fois que c'était pas passé la première. C'est-à-dire que là, je crois que la première fois, j'ai un peu trop perdu de temps. Et je crois que j'ai plus de flics qui se sont fait descendre au travers de la vitre. Et la première fois, quand j'avais joué donc la première fois, et donc j'ai perdu du temps, donc il y a un flic qui s'est fait descendre tout de suite, ça m'a vraiment surpris, ça m'a mis une espèce de tension dans le background. Tout d'un coup, je me suis dit, je vais peut-être pas trop traîner justement à regarder le poisson rouge ou les plantes vertes, je vais peut-être y aller un truc, parce que ça se trouve, il y a un vrai timing. Et je l'ai pas éprouvé, ça, par contre. C'est ce qu'on s'est dit au début, parce que la première partie, c'est Lydia qui l'a fait, et elle m'a dit, j'aime pas ce stress, j'aime pas d'être forcé d'aller vite. Et c'est vrai que moi, quand j'ai joué, j'en avais rien à foutre. Et en fait, t'as tout le temps que tu veux. Il me semble que j'ai le temps que je veux, tant que je m'approche pas trop de la zone de la fenêtre. J'ai cette impression. Mais pas dans les réponses. Quand j'ai des réponses avec des personnages, comme dans The Walking Dead et dans les précédents jeux de Monsieur Cage, là, il y a un petit timer qui avance, une barre de vie comme dans No Life, clin d'œil, qui progresse, une barre de chargement, et une fois qu'elle est échue, une réponse est donnée au hasard, ou je sais pas, la première, enfin bon. Qui jouerait donc du coup un des trois à cette table? Manu, Laurent et Virgile, vous achèteriez le jeu? Laurent, je dis ça à Virgile, tu veux acheter le jeu toi? S'il n'y a rien d'autre qui sort, sûrement en promo. Non, mais s'il y a rien qui sort cet été, et si tout le monde dit que c'est bien, je le ferai, mais je vais un peu attendre quand même. En panurgiste, hein. Enfin, si tout le monde dit, tu le feras. C'est ça. Je suis comme Moi, ça. j'attendrai aussi un petit peu. J'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire tout de suite. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête,
Tant mieux, ce sera pas mon jeu de l'été. Moi, je vais plutôt prendre votre liste et jouer au jeu. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous pour jouer au Walking Simulator avant de partir et d'achever ce podcast? Moi, je prends Stanley Parable, le mec dans son bureau et il doit faire des trucs. Stanley Parable sur PC, quoi d'autre? Ouais, moi ça, et puis la disparition de Ethan Carter. Et le troisième. Moi, tu lui demandes de ceux qu'on n'a pas fait, qui ont été cités. Oui, bien sûr. Moi, je ferais bien Direster du coup. Direster. J'aimerais que tu le fasses, puis on en reparlera. Guillaume confrontera nos expériences. Moi, je ferais bien What Remains of Edith Finch et celui qui est lié à ce jeu-là. Enfin, les deux du coup, la paire quoi. Et Virgile? Moi, je les ai tous faits, mais par contre, juste, je pense que Direster, si vous avez jamais joué à ce genre de jeu, c'est un peu le plus compliqué à commencer, parce qu'il est vraiment la narration et le langage utilisé est très très cryptique, c'est peut-être un peu rude. Une petite reco d'un jeu dont on n'a pas parlé. Pardon. Je recommande Soma, vraiment vous devriez le mettre en top of the list. Voilà. Et un petit jeu dont on n'a pas parlé, ça s'appelle Event Zero, c'est un walking simulator qui se passe dans une station spatiale, encore une fois, on enquête, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a plus personne, encore une fois, très original. Par contre, il y a une intelligence artificielle, c'est vraiment HAL 9000 comme dans l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, et là on va communiquer avec cette intelligence artificielle par texte, via des ordinateurs. Tu vas lui demander, Bidule ouvre cette porte. Et tu peux lui parler de différentes façons. Tu peux lui donner des ordres, qu'il va exécuter ou pas, évidemment. Et tu peux lui parler aussi de manière plus sympathique, essayer de sympathiser avec lui. Et selon comment tu vas dialoguer avec lui, les dialogues en face vont s'ajuster, c'est assez impressionnant. Mais c'est tu très tapes cool. vraiment le texte? Ah oui, tu tapes comme vraiment les jeux à l'ancienne, quoi. Ouais, tu tapes vraiment du texte. Ça, c'est tu fort. peux lui dire, je te dis, tu peux dire Open Door, tu vas le taper toi-même. ça PC. Event Zero. Il me semble que c'est français d'ailleurs. Bon. Oui, Laurent ? Je fais un aparté. Oui, c'est ça. Ouais. Yeah. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est pas non plus un grand film, c'est sur Netflix, mais moi j'ai regardé Annihilation. J'ai vu. Essayez si vous l'avez pas vu, essayez de vous mettre en tête la notion de walking simulator. Je te jure, c'est un walking simulator ce film. Il se passe, en fait, il découvre c'est que des tableaux. C'est ça. Et c'est que des tableaux, c'est que des tableaux. Non, mais toute l'histoire passe dans les décors en fait. Dans ce qu'il découvre, c'est pas tellement dans les actions, c'est plus dans. Ok, on va s'arrêter là. Bon, ouais, moi, je vous conseille pour débuter, parce que ça semble quand même un peu plus mainstream, Firewatch auquel j'ai joué. Il est pas glauque, pas triste, il y a des jolies couleurs et au moins ça peut vous faire tenir au début et le gameplay est très très simple. C'est un bon marchepied, après vous faites des trucs plus sérieux que Firewatch, mais il est très bien quand même. Et sinon... Event Zero est aussi sur Mac. Les critiques insistent sur le fait qu'un jeu n'est qu'un jeu. S'il présente une sorte de défi ou un état d'échec définitif, c'est un point de vue. Apparemment, il n'y a pas toujours d'échec dans les walking simulators, mais ça en fait néanmoins un jeu. Être dans le film, le livre et finalement le jeu est grisant, et pareil pour les walking simulators. Si le sujet du walking simulator vous touche, vous pourriez passer un moment rare d'immersion et être touché profondément avec subtilité. La grâce de ces jeux vient paradoxalement de votre implication et pas du gameplay. L'absence crée votre implication, elle est souvent très riche. Votre perspective initiale déterminera certainement votre plaisir. Ça dépend comment vous abordez le jeu au départ. Votre plaisir peut parfois être très grand. À vous maintenant de faire votre propre opinion, notamment avec nos suggestions. Jouez donc à ces Walking Simulator et lancez-nous des petits messages sur Twitter. Peut-être J'aime jouer cast sur Twitter et sinon notre page Facebook. Et nous, on vous fait des gros bisous et on vous attend dans 2 semaines. Bonne balade. Attendez-moi. J'ai un caillou dans ma chaussure. Non, il a disparu, il faut le retrouver. Bye. Ciao, ciao. J'aime jouer. Le podcast.